Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans l'épisode numéro 13. Et dans cet épisode, on va parler du sujet suivant. Avoir 30 ans pour un homme. Mais, piqûre de rappel, sache que la chaîne Énergie Masculine, c'est une chaîne qui a vocation à parler déjà aux hommes, de préférence aux jeunes hommes. Et c'est une chaîne dans laquelle on parle de réussite financière, réussite professionnelle. On parle dans cette chaîne également de relations avec la gente féminine. Et un point aussi qui me semble important et que j'aborde dans la chaîne, c'est se maintenir en forme, aussi bien physiquement que mentalement. Le sujet que je veux aborder dans cette vidéo, ça va être avoir 30 ans pour un homme. Et pour le coup, j'ai envie de parler, moi, à titre personnel, l'état d'esprit dans lequel j'étais avant de fêter mes 30 ans. Puisque là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà dépassé mes 30 ans. Mais c'est vrai que l'âge des 30 ans, pour un homme, c'est un âge symbolique. Et pour ma part, dès mes 29 ans déjà, je me souviens, dès que j'ai commencé à avoir 20, dès que j'ai soufflé ma 29e ou mes 29e bougies, bah, je me projetais directement en fait sur mes 30 ans. Et c'est vrai que pendant toute cette année, bah, j'étais un petit peu... j'avais presque une sorte d'appréhension, ouais, c'est ça le bon mot. J'avais une appréhension en fait sur qu'est-ce que ça allait me faire quand j'allais arriver à mes 30 ans. Et d'ailleurs, si on m'avait posé la question à l'âge de mes 20 ans, et on m'avait demandé comment je me verrais à mes 30 ans, eh bien peut-être que j'aurais sûrement pu te répondre un truc du genre, à 30 ans, je me vois travailler en tant que cadre ou en tant que responsable, puisque avec l'ambition, on peut gravir les échelons peut-être rapidement quand on sort des études. Donc peut-être que je t'aurais sorti une réponse comme ça, je me vois être cadre dans un groupe ou responsable, quelque chose comme ça. Je t'aurais aussi peut-être dit que oui, je me vois marié avec peut-être un premier ou deux enfants. Je me verrais peut-être justement dans une maison. Bref, le style de vie un petit peu conformiste que la société tend à nous présenter, tend à nous vendre. Mais la réalité, pour le moment, c'est pas ça. Puisque je suis pas responsable ou j'occupe pas des postes de responsabilité, en tout cas professionnellement parlant. Même si, bon, ça va, j'ai quand même ma situation. Également, je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant au moment où je fais cette vidéo. Et j'ai pas acheté de maison, je vis pas dans une maison non plus. Même si de ce côté-là, bon, ça va, j'ai quand même pu investir. Et je suis quand même propriétaire, j'ai quand même déjà plusieurs propriétés. Donc ça, c'est un bon point. Mais néanmoins, je suis content. Je suis content de moi quand même pour à l'autre de mes 30 ans. Justement, quand j'ai eu mes 30 ans, je me suis dit d'un côté quand même c'est quand même une bénédiction, voilà, d'avoir eu mes 30 ans. C'est quand même une bénédiction parce que j'ai pas fait en fait ce que la société ou ce que enfin, j'ai pas essayé de reproduire les schémas un petit peu de Monsieur Tout le Monde.
Et déjà pour ce qui concerne le côté professionnel, c'est vrai que quand tu fais des études, pour ma part j'ai fait des études supérieures, donc j'ai fait des études supérieures, donc bac plus 5. Et c'est vrai que quand tu fais des études, les profs, ou en tout cas quand on te forme pendant tes études, on te forme un petit peu à être un carriériste, à être quelqu'un qui va rentrer en entreprise et qui va avoir l'ambition de gravir les échelons. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément ce qui me correspondait ou ce qui me convenait. Et de toute façon, entre mes 20 ans et mes 30 ans, je pense que le marché de l'emploi a quand même pas mal évolué, notamment avec les bouleversements induits par la technologie. Bah, d'ailleurs, quand j'avais 20 ans, je sais même pas si les réseaux sociaux ça existait ou s'il y avait peut-être Facebook qui avait comme c'était peut-être les débuts de Facebook, hein, lorsque j'avais 20 ans. Mais il n'y avait pas d'Instagram ou de TikTok, ou on n'était pas encore dans cette ère-là. Et désormais, hein, on est dans un monde qui est en pleine mutation. Et une mutation qui est induite déjà par la technologie, Internet. Ça a vraiment accéléré ces dernières années les transformations que l'on peut voir, hein, dans la société. Et je pense que désormais, avoir un emploi, ça ne garantit pas grand-chose. Parce qu'une entreprise peut être très bien fermée, hein, du jour au lendemain. Même s'il y a quand même des secteurs qui sont porteurs et qui, pour l'avenir, hein, offrent des perspectives quand même raisonnables à leurs employés. Mais l'idée, c'est aussi, hein, une chose pour laquelle je suis assez contente, assez fier, c'est que j'ai pris conscience que avoir un seul travail, ça ne suffisait pas en fait. Il faut avoir différentes sources de revenus et c'est plus sécurisant lorsqu'on doit tomber d'avoir une autre source de revenus à côté. Si jamais ça se passe mal avec le travail, d'avoir une source de revenus à côté. Et d'ailleurs là c'est ce que je vis actuellement, puisque professionnellement parlant, on va dire que je suis en période de transition et j'ai de quoi tenir. Parce que c'est vrai que là, par rapport à mon précédent travail, là j'ai décidé d'arrêter parce que ça, franchement, j'avais passé assez de temps là-bas et puis ça commençait à me prendre la tête. Donc j'ai décidé d'arrêter et là je vais me replacer. Mais au moins j'ai pas de pression pour reprendre. En fait, j'ai un laps de temps, on va dire, avant de me replacer sur le marché du travail. Ça va, je peux tenir sans forcément avoir la pression. Mais je suis quand même content, hein, d'avoir découvert justement la thématique à l'aube de mes 30 ans, hein, d'avoir découvert la thématique du développement personnel avec les concepts de liberté financière. Et même si bon, je peux tenir là malgré que je travaille pas, je me considère pour autant pas encore libre financièrement. Mais je sais que c'est quelque chose sur laquelle dans cette décennie, hein, dans la décennie de ma trentaine, je vais quand même beaucoup travailler. Et je me suis, hein, fixé, hein, comme objectif, hein, pour cette période là, pour cette prochaine décennie, en tout cas pour la décennie que j'ai commencé à entamer. Je me suis fixé pour objectif de vraiment percer dans le domaine de l'immobilier et éventuellement aussi progressivement commencer à mettre en place un business de solide. Maintenant, pour ce qui concerne, hein, les femmes, eh bien, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant non plus. Et j'ai envie de dire que je suis plutôt fier de ça. Je suis plutôt fier de ça. Parce que si je me serais comporté en agissant par mimétisme et en faisant un petit peu les choses comme tout le monde, hein, bah probablement que je serais passé par la case mariage. Ça c'est à peu près le schéma classique, hein. On fait des études, on va à l'école, on va au lycée, après on fait des études pour ceux qui
ont la possibilité ou la capacité à poursuivre, hein. Eh bien, on vous dit, allez, faites des études, allez à la fac, allez en école, etc. Et puis après, vous sortez de l'école, vous trouvez un travail, vous vous mariez, premier enfant, deuxième enfant. Bon, le schéma classique que nous, nous propose, hein, le système. Mais moi, je suis content de ne pas être passé par la case mariage parce que en réalité, à notre époque, l'institution, hein, qu'est le mariage est une institution qui est en crise, qui est en déclin. Il n'y a qu'à voir les statistiques, puisque de nos jours, hein, je crois que c'est un mariage sur deux qui se finit en divorce. Quelque chose comme ça, il doit avoir un ratio comme ça. Et puis bon, moi je me considère pas être quelqu'un d'exceptionnel, donc je vois pas pourquoi, si je m'étais marié, je n'aurais pas, enfin j'aurais échappé à cette statistique. Je ne vois pas pourquoi j'aurais échappé à cette statistique. Et les conséquences justement en cas de divorce, hein, surtout pour les hommes, hein, elles peuvent être fatales. Ça peut être fatal. Et d'ailleurs, hein, même les avocats, les gens qui sont dans le domaine, hein, juridique, recommandent même pas le mariage. Ils savent que ça tient pas en fait de nos jours, ça tient pas, et que le risque de divorce est vraiment réel. Et bien souvent, les hommes paient les pots cassés en payant des pensions alimentaires, des prestations compensatoires, des divorces encore quand ça se fait, on va dire, en bonne et due forme, ou quand, on va dire, le divorce se fait bien. Ok, vous avez un compromis, vous avez accès à vos enfants, vous pouvez quand même les voir, mais quand ça se fait de manière chaotique, là vous pouvez limite même ne pas revoir vos enfants, et ça c'est critique. Et bon, surtout pour un mec comme moi qui a vocation à percer dans le domaine des affaires, c'est vrai que si je m'étais marié bêtement, aveuglement, en cas de divorce, j'aurais probablement fait comme ce que fait la plupart des gens, c'est-à-dire ils se marient sans se mettre sous le statut de séparation des biens. Donc ça veut dire que chaque partenaire peut jouir des biens de manière commune. Bah, admettons les biens que j'aurais acquis avant de me marier. Et en cas de divorce, bah, la femme elle aurait pu en profiter alors qu'elle n'aurait même pas contribué on va dire au lancement des affaires. Donc les conséquences en cas de divorce peuvent vraiment être critiques. Et quand j'y pense, hein, bien souvent c'est les personnes qui se marient tôt, c'est-à-dire dans leur vingtaine, qui ont le plus de risques de divorcer. Mais après, il faut pas forcément remettre à chaque fois la cause sur le dos des femmes, dans le sens où parfois il y a des mecs qui ont voulu se marier ou qui ont voulu avoir des enfants dans leur vingtaine, mais les mecs en question n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas pu se préparer, on va dire, professionnellement pour pouvoir supporter des charges peut-être, ou même ils ont peut-être, certains estiment avoir un petit peu sacrifié une partie de leur jeunesse. Ils n'ont peut-être pas pu vivre à fond des expériences que d'autres potes ou de camarades ont pu vivre. Donc il y en a qui craquent aussi, hein. Il y en a qui ont besoin de retrouver une deuxième jeunesse. Donc ça aussi, hein, ça existe. Et bon, d'un autre côté, faut pas, pour ceux qui envisagent d'avoir des enfants, comme moi par exemple, faut pas non plus les avoir trop tard. Donc faut trouver quand même le bon compromis. Moi je pense 35 ans pour commencer à avoir des enfants, entre 35 et 40 pour un homme, et encore à l'époque actuelle, pour pouvoir les assumer, on va dire, financièrement, et pour pas non plus, pour avoir suffisamment d'énergie pour les élever. Ouais, je pense que entre 35 et 40 ans, je pense que ça peut le faire. Mais maintenant, pour quelqu'un comme moi qui aspire
à avoir des enfants, il faut donc pouvoir trouver, hein, parce que les enfants ça se fait pas tout seul, il faut pouvoir trouver le compromis, la relation, on va dire, qui permet voilà, d'avoir un compromis pour entrevoir d'avoir des enfants et les élever avec voilà. Et je pense que pour l'équilibre des enfants il faut quand même être à deux pour les élever, donc faut penser à une relation équilibrée de façon, enfin juste pour pouvoir élever les enfants, et puis limite quand ils ont grandi, hein, moi je pensais comme ça, hein, chacun peut faire son chemin. Dès que les enfants ils sont assez grands, on ne voit pas pourquoi on a besoin de rester. Si chacun veut faire sa route de son côté, en tout cas moi à l'heure actuelle c'est comme ça que je l'entrevois. Et sinon bah, en matière de femmes, bon, sans pour autant parler de mariage ou de relations longues, je me plains pas quand même, parce que j'ai pu à l'aube de mes 30 ans goûter à différentes saveurs, goûter à différents styles de meufs. Après j'ai eu beaucoup plus de relations court terme, hein. Mais c'est vrai qu'en approchant la trentaine et même désormais maintenant, je pense que c'est un peu plus simple. Le game il est un peu plus simple. Parce que c'est vrai que quand on est dans les 18, 19, 20 ans, bon après quand on est étudiant, c'est vrai que voilà, avec à la fac, bon il y a des nanas et tout, donc ouais, on peut avoir accès, mais ce genre de nanas en général, hein, elles sont déjà convoitées par des mecs, hein, qui sont bien plus âgés, qui sont bien plus en place. Donc parfois ça peut avoir des petites frustrations, bon. Mais quand même, il y a de quoi faire, hein. Quand tu es dans un milieu étudiant, universitaire, il y a de quoi faire. Mais en tout cas, pensez surtout à vous faire plaisir, mais n'allez pas vous enfermer dans des histoires de long terme. Franchement, à cet âge-là, ça sert à rien. Mais l'autre point aussi, hein, à l'approche de la trentaine, qui me paraissait bon d'aborder, c'est et moi c'était aussi mon cas, c'est que bon, je suis en bonne forme, j'ai la santé, donc je remercie quand même Dieu, ou comme vous voulez l'appeler, l'Éternel, le Seigneur, ou comme vous voulez l'appeler. Et avoir la santé, franchement, c'est le plus important. Parce que si on n'a pas la bonne santé, tout ce qu'on fait, tous les projets auxquels on pense, eh bien, il n'y en a pas en fait. Donc c'est important d'avoir la santé pour ça. Et puis moi c'est mon cas. De toute façon j'ai joué, j'ai joué au football pendant longtemps, donc je suis quand même un sportif. Et du coup, je suis habitué à faire du sport régulièrement. Je vais à la salle de temps en temps. Même si moi, personnellement, je préfère travailler dehors, courir ou aller dans les ateliers de street workout qu'on voit dans les parcs. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, plutôt que d'aller dans les salles de fitness ou bon. Et puis aussi, bien manger, ça compte. Ça aussi, c'est quelque chose dont je suis fier à l'aube de mes 30 ans d'avoir découvert, de m'être intéressé à la nutrition, parce que franchement, c'est important. Parce que les choix alimentaires que vous faites, les mauvaises habitudes alimentaires que vous avez, si vous les corrigez pas, à un moment donné, ça peut commencer à être critique, hein. Si vous avez des mauvaises habitudes alimentaires, vous risquez de les payer, hein, avec des maladies bizarres. Donc c'est important de bien manger, d'étudier un peu la nutrition et de bien manger. Et puis même d'ailleurs, hein, quand vous mangez bien, vous êtes en forme, vous avez une meilleure silhouette, vous avez une meilleure énergie, vous êtes plus en forme, c'est mieux. Et du coup ça permet aussi de vivre jeune plus longtemps. Et quand on parle de phénomène de mûr pour les femmes, hein, donc le vieillissement de la femme, bah il y a aussi des mecs, hein. Moi quand je pense à des mecs de ma génération, certains quand tu les vois, bah il y en a qui ont pris des coups de vieux, hein. Donc je sais pas, moi je connais pas leur hygiène de vie, mais donc c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie pour paraître quand même assez jeune et pendant longtemps. Donc hein, en conclusion, ce que je voulais dire, hein, sur
Avoir 30 ans pour un homme, bah, c'est que si là vous êtes dans votre vingtaine, déjà préparez-vous. Parce que c'est vrai que la vingtaine, hein, je pense que... Bon, moi je suis qu'à ma trentaine, donc je peux pas dire après comment ça se passe la quarantaine, la cinquantaine. Mais à mon avis, hein, la vingtaine, ça doit être une des décennies les plus... Parmi les plus difficiles ou les plus critiques, hein. Ça dépend. Pour un homme, je sais pas. Après, pour le moment, moi, je suis que dans ma trentaine, donc je peux pas comparer la trentaine avec la quarantaine, la cinquantaine et la vingtaine. Mais je pense quand même que la vingtaine, c'est une décennie critique. Il faut bien se préparer. En tout cas, il faut bien... c'est l'année, je pense, où il faut chercher, il faut se découvrir, il faut trouver son but. Je pense que c'est dans la vingtaine, hein, on peut trouver son but dans la vie. Et déjà, dès qu'on est arrivé à la fin de la vingtaine et qu'on a découvert ses buts, quelle est sa mission, hein, bah, on peut se concentrer sur la trentaine, sur la réalisation, sur l'accomplissement de sa mission. Moi, par exemple, hein, à l'aube de ma vingtaine, à l'aube de ma trentaine, j'ai été fier de comprendre que voilà, moi, ce qu'il me fallait, c'était percer pour devenir indépendant, libre. Et qui dit indépendant et libre, ça passe par avoir des revenus, on va dire, passifs. Donc pour ma part, c'était d'avoir découvert le concept de liberté financière. Donc là, ma trentaine, je vais vraiment accélérer les choses pour acquérir un maximum de revenus alternatifs et pouvoir par la suite me concentrer sur procréer. Donc voilà pour le sujet sur avoir 30 ans pour un homme. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses, hein, dans les commentaires. Ou si tu as déjà passé le stade de la trentaine, de la quarantaine. Si tu souhaites réagir dans les commentaires, apporter ton expérience. Et partager aussi avec les auditeurs. Ça serait une bonne chose. Donc je remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et on se dit à la prochaine. À bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.